Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alors bonsoir Église Parole de Vie. Bonsoir Église Parole de Vie. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Donc bienvenue à l'exhortation de ce vendredi 11. Vendredi 11 décembre 2020. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Voilà, je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. Nous allons prier et nous allons ouvrir nos Bibles ce soir. Je vais juste donner une petite exhortation pour nous encourager à nous attendre et à compter donc sur le ministère des anges en notre faveur. Le ministère des anges en notre faveur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous allons prier et tout de suite, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Hébreux, au chapitre 1, verset 14. Nous allons parcourir quelques versets ce soir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais notre objectif, c'est de nous rendre compte en fait que les anges sont là, ils sont autour de nous, et que les anges, ce sont ces êtres spirituels qui sont mis à notre disposition. Alléluia. Amen. Et donc nous devons vivre en étant si conscients qu'il y a des êtres spirituels autour de nous qui sont là en notre disposition, en notre faveur. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc on n'est pas là pour adorer les anges, mais on veut être conscient de la réalité de leur présence à notre service. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce temps d'exhortation, ce vendredi soir. Nous avons besoin, Seigneur, de toi. À qui d'autre encore irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Et nous avons extrêmement, extraordinairement besoin de toi en tout temps. Alors parle-nous par ton esprit, mets quelque chose de nouveau dans nos cœurs et confirme ta parole par des signes et des prodiges au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 1 verset 14, nous ne voulons pas côtoyer la parole de Dieu, nous ne voulons pas écouter la parole de Dieu, recevoir la parole de Dieu comme si on était au cinéma et qu'on était, fermé à cela. Nous voulons vraiment entrer en contact, donc communier avec la parole de Dieu. Nous ne voulons pas aborder la parole de Dieu comme des touristes dans un bus touristique qui visitent une ville en restant derrière les vitres du bus. Voilà. Et donc ils n'ont pas de contact avec les habitants de la ville, ils n'ont pas de contact réel. C'est presque l'équivalent de visiter une ville en regardant simplement une vidéo. Donc voilà, c'est presque pareil. Donc nous ne voulons pas aborder la parole de Dieu de cette façon. Vous savez, il y a certains aspects de la parole de Dieu que des fois nous abordons de cette façon-là. Donc c'est-à-dire qu'on a entendu parler de cela, mais pour nous, on n'admet pas ça en fait comme une réalité. On n'admet pas ça comme une expérience à vivre. On n'admet pas ça comme un élément de notre quotidien. Mais ce soir, je voudrais vraiment nous exhorter qu'il y a des anges, il y a des êtres spirituels qu'on appelle des anges, dont la Bible parle. Et ces anges sont aujourd'hui encore en activité. Ces anges, ne sont pas exterminés, donc c'est pas qu'ils n'existent plus, ils continuent d'exister, alléluia, et ils sont là, amen, et s'ils sont là, ils ne sont pas là contre nous, mais ils sont là pour nous, ce sont des anges de Dieu, gloire au Seigneur. Alors la Bible nous dit ceci dans Hébreux 1, verset 14, ne sont-ils pas tous, des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Gloire au Seigneur. Donc, les anges, comme nous dit la Bible,
Les anges, ce sont des esprits. Ce sont des esprits, mais au service de Dieu. Donc en fait, c'est Dieu qui nous les envoie. C'est Dieu qui les met à notre disposition. Alléluia. Les anges sont souvent reconnus comme des messagers de la part de Dieu. Voilà. Souvent, on a vu des apparitions angéliques que Dieu envoyait à ses serviteurs, à ses enfants, pour leur communiquer un message important, pour leur communiquer quelque chose de surnaturel que le Seigneur allait faire, pour leur communiquer un miracle, par exemple, qui allait prendre place. Souvent, Dieu allait envoyer des anges. Il pouvait même envoyer des anges pour manifester justement une délivrance, pour manifester un salut. En fait, le Seigneur se sert des anges, alléluia, ici sur la terre, alléluia, amen. Il se sert de ces anges-là, en fait, qu'il envoie. Pourquoi? Pour exercer un ministère. Un ministère, c'est un service. Pour exercer un ministère, pas contre, mais en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Et ceux qui doivent hériter du salut, c'est nous, les héritiers de Dieu. Alléluia. Amen. Nous qui avons hérité de salut en Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Et qui sommes nés de nouveau. Le Seigneur a mis à notre disposition des anges. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc c'est vrai que nos yeux sont fixés sur Dieu. Alléluia. Mais aussi bien que nous pouvons être conscients que le diable existe et que les démons aussi existent, donc les anges qui ont été déchus avec le diable, voilà, ceux qui se sont révoltés avec le diable, eh bien tout cela, on est parfois conscient qu'ils sont là contre nous, mais nous oublions souvent, nous négligeons souvent qu'il y a une armée céleste, l'armée justement des anges, ces esprits qui sont au service de Dieu et que Dieu envoie en notre faveur pour exercer un ministère pour notre bien. Alléluia. Donc il y a des anges qui sont là. Donc c'est ça qu'on appelle souvent le ministère des anges. Alléluia. Amen. C'est ça le ministère des anges. C'est pour ça que des fois nous pouvons rendre ministère et le surnaturel se manifeste non seulement par la puissance du Saint-Esprit, mais aussi par l'activité angélique. Alléluia. Donc les anges accomplissent des choses, accomplissent la volonté de Dieu. Alléluia. Ils accomplissent même la parole de Dieu. Alléluia. Que nous proclamons. Amen. Ou que Dieu, du haut de son trône, proclame sur nos vies. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc c'est quelque chose que nous devons intégrer dans notre mentalité que oui, les anges sont là en notre faveur, les anges de Dieu. Donc de la même façon dont tu as intégré que le diable existe, que les démons existent et qu'ils sont contre toi, de la même façon tu dois aussi intégrer que les anges de Dieu sont là en ta faveur. Gloire au Seigneur. Alors, la Bible nous dit, puisqu'on est dans le livre de Hébreux, Hébreux au chapitre 13, verset 2, Hébreux chapitre 13, verset 2, oui, c'est ça. Hébreux chapitre 13, verset 2. Donc, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns, à leur insu, ont logé des anges. Voilà. Quelques-uns, à leur insu, ont logé des anges. Là, maintenant, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, en fait, que les anges, ce sont ces êtres spirituels, mais que Dieu envoie, alléluia, amen, il envoie vers ses enfants pour que les anges exercent un ministère, pour que les anges viennent en aide surnaturellement, parce que les anges sont des esprits, donc ils sont puissants. Dès que tu es esprit, tu es dans une autre dimension, dans une dimension supérieure. Amen. Gloire au Seigneur. Et nous devons prendre conscience de cela. Alléluia. Amen. Et la plupart du temps, quand Dieu a envoyé des anges à ses serviteurs, on ne nous a pas forcément décrit les anges en question. Bon, parfois on a dit que c'était des hommes habillés en blanc. Oui, parfois ça a été décrit comme ça. Mais ce n'est pas forcément comme on le dépeint dans certains tableaux, des hommes avec des plumes, etc., etc. Non. Donc un ange en fait peut apparaître, un ange peut intervenir dans ta vie sans que tu réalises en fait que tu es visité par un ange.
Mais celui qui est conscient que Dieu a mis à son service des anges peut discerner l'ange que Dieu lui envoie, peut discerner la visitation divine dans sa vie. Alléluia. Parce que les anges, souvent, ils sont autour de nous, mais sans pour autant se manifester visiblement, se manifester à nos sens. Mais ils sont là. Et nous devons être conscients que les anges sont là. C'est comme ça que certains ont parfois des visions. Nous pouvons des fois recevoir des visions. Nous voyons des anges. Maintenant, ça peut être difficile de les décrire, mais quand nous les voyons, par révélation, nous savons que nous avons affaire à une présence angélique. Et ça ne doit pas être quelque chose d'artificiel pour nous. Bien au contraire, ça doit être quelque chose d'ordinaire pour nous. Ça ne doit pas être quelque chose de fantaisiste pour la personne qui dit « Tiens, je vois des anges » ou « Je perçois des anges ». Non, quand tu vois des anges, c'est que tu vois des anges. C'est que le Seigneur te permet de voir la présence angélique. Et ils ne sont pas juste là pour que tu vois qu'ils sont là, mais leur présence est là, normalement, c'est une présence active. C'est toujours pour rendre ministère, c'est pour faire quelque chose, c'est pour accomplir une mission. Amen. Gloire à Dieu. Alors la Bible nous dit que c'est pour ça que nous devons exercer l'hospitalité, apprendre à recevoir et non pas à repousser. C'est pour ça que lorsque les gens veulent venir vers vous, il ne faut pas avoir l'habitude de toujours mettre de l'avant. Ah non, mais moi j'ai mes programmes, j'ai ceci, à cela. Des fois tu risques de fermer la porte à une visitation angélique. Parce que quand les anges, Dieu te les envoie, c'est toujours pour ton bien. On vient de le lire, c'est en ta faveur. Vous comprenez? Maintenant, ça ne veut pas dire que tu dois devenir esclave de toutes les visites, esclave de ceci, de non. Mais la Bible nous recommande d'exercer l'hospitalité envers tous. Parce qu'un ange peut te visiter d'une façon qui te surprendrait. Alléluia, qui te surprendrait parce que je te dis, l'ange ne va pas venir à toi comme ça, avec des ailes ou bien avec un halo sur sa tête. Non, et là tu vas dire ah oui j'ai affaire à un ange. Non, la Bible nous dit qu'exercer l'hospitalité envers tous, parce que c'est comme ça que quelques-uns à leur insu ont reçu des anges. Ils ont carrément logé des anges. Mais des gens comme les Moïse, ils ont rencontré, Abraham, ils ont rencontré des anges. Alléluia, amen. Ils ont rencontré des anges, ils ont parlé avec des anges. Alléluia, amen. Et donc, si eux, ils ont pu parler avec des anges, nous aussi, nous devons nous attendre à ce que nous puissions aussi parler avec les anges. Alléluia, que des anges se manifestent à nous, que nous puissions les voir. Et nous ne devons pas avoir peur. C'est vrai que c'est une expérience extraordinaire qui peut être parfois surnaturelle, surtout si un ange te paraît directement dans ta chambre, ça peut être quelque chose quand même de choquant. Voilà, on va dire de choquant. On va pas utiliser le mot effrayant, mais on va dire ça peut être une expérience choquante, dans le sens que tu pourras dire un peu comme Job a pu dire vis-à-vis de Dieu, eh bien, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. En fait, il y a des choses dont des fois nous entendons parler, mais à un moment donné, il viendra un temps où le Seigneur va nous faire expérimenter ce dont nous avions entendu parler. On a cru en ce que nous avions entendu, mais maintenant le Seigneur nous fait voir ce que nous avions entendu. Alléluia. Amen. Donc il arrive des moments comme ça où Dieu nous visite en nous envoyant des anges. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas juste comme ça pour juste avoir une expérience spirituelle, mais en général, ces anges, ils ont toujours une mission. La Bible parle extraordinairement des anges, on doit le savoir, même la parole de Dieu nous dit dans le psaume 34, verset 8, je vais lire tout de suite, psaume 34, verset 8, alléluia. Donc vous voyez que nous sommes bien entourés. Dieu est omniprésent, il nous a dit, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, Dieu lui-même en personne, il est avec nous. Le Saint-Esprit est en chacun de nous, mais en plus de cela, nous avons à notre disposition une armée céleste. Nous avons une quantité d'anges, et même un seul ange, même si nous n'avions pas une multitude d'anges, mais un seul ange déjà suffit, alléluia, amen, suffit pour nous secourir, suffit pour nous défendre même, s'il le faut, suffit même pour intervenir, pour nous aider. Alléluia, amen. Donc nous voyons que nous sommes réellement équipés, alléluia. Dieu s'occupe de tout,
Amen. Dieu est en charge, Dieu est au contrôle. Alléluia. Il a tout pourvu. Mais souvent, nous vivons en étant déconnectés à cette réalité et du coup, nous n'en bénéficions pas comme nous devrions en bénéficier. La Bible nous dit dans le psaume 34, verset 8, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. En général, quand on parle de l'ange de l'Éternel, on parle de Dieu lui-même. Alléluia, amen. Mais là, on le présente en forme d'ange de l'Éternel qui campe autour de tous ceux qui le craignent. Donc, nous devons être conscients qu'il y a cette présence angélique qui est constamment avec nous. Alléluia. Et non seulement avec nous, mais pour nous. Gloire au Seigneur. Alors, moi, il y a un passage dans l'Ancien Testament qui m'a beaucoup marqué. Et je vais vous inviter à y aller très rapidement. Un passage dans l'Ancien Testament qui m'a beaucoup marqué. C'est dans le livre de 2 Rois au chapitre 6. Amen. 2 Rois au chapitre 6, au verset 16 et au verset 17. Dans ce passage, en fait, c'est le prophète Élisée qui est, donc ses ennemis sont venus pour se saisir de lui. Les ennemis viennent pour se saisir de lui et ils entourent carrément toute la ville. En fait, si vous voulez, c'est carrément l'armée d'un pays qui a décidé de se saisir du prophète Élisée afin d'avoir la victoire sur le peuple de Dieu. Amen. Parce que Élisée était une menace en fait pour eux, parce que Élisée en fait faisait échouer tous leurs plans. Puisque Élisée, quand il invoquait Dieu, Dieu lui montrait, Dieu lui parlait, Dieu lui révélait en fait les plans de l'ennemi. Et maintenant, Élisée allait le dire au roi du peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, donc, déjouait, en fait, faisait échouer le plan de l'armée de Syrie. Donc, du coup, ils ont cherché à savoir qui faisait ça. Quand ils ont compris que c'était le prophète Élisée qui faisait cela, un seul homme, mais un homme qui a menacé et qui a mis en danger toute une nation, donc le camp ennemi. Amen. Et donc, du coup, il se disait, il faut qu'on le saisisse, et si on le saisit, on aura la victoire. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Élisée était un homme comme vous et moi, mais Élisée était un homme conscient de la présence angélique. Il craignait Dieu, mais il était aussi conscient de la présence angélique autour de lui. Du coup, son langage était conforme à cette conscience du ministère des anges dans sa vie. Vous voyez, la paix qu'il ressentait dans son cœur ne dépendait pas des circonstances, ne dépendait pas des menaces dans sa vie ou bien de la paix dans sa vie, mais la paix qui était dans son cœur dépendait de son intimité avec Dieu, mais aussi de sa conscience du ministère des anges, du fait de savoir qu'il n'est pas seul, que l'armée de l'Éternel est avec lui et en tout temps. Amen. Nous, en tant qu'êtres humains, nous avons toutes sortes de combats. Des combats visibles, tout comme des combats invisibles. Mais dans tous ces combats, comme nous dit la parole de Dieu, ce n'est pas contre la chair ni le sang, c'est dit dans le livre de Éphésiens chapitre 6. Ce n'est pas contre la chair ni le sang que nous avons à lutter, mais c'est contre les puissances, contre les autorités, contre les dominations en fait, des ténèbres d'ici-bas. C'est contre, quand j'ai les autorités des ténèbres, voilà, qui luttent contre nous. Donc en réalité, même les combats que nous avons des fois interpersonnels, entre personnes, ce sont des combats en fait qui sont plutôt animés dans le spirituel. Ce sont des combats qui doivent être gagnés surtout dans le spirituel. Alléluia. Amen. Et dans le spirituel, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une guerre d'anges entre les démons et nos anges à nous. Alléluia. Amen. Mais nous devons maintenant être conscients que nous avons des anges qui nous accompagnent. Chacun de nous, nous avons des anges qui nous accompagnent. Gloire au Seigneur. Alors avant de creuser un peu sur ce passage de 2 Rois, je nous emmène rapidement dans Matthieu 18, 10. Matthieu 18, 10. Alors on y va. Matthieu 18, 10. Alors la Bible dit, donc gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges
dans les cieux, ou bien leurs anges au ciel, parce que souvent, dans la langue hébraïque, les cieux, c'est au pluriel. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent les cieux. Et sinon, les cieux ou le ciel, c'est pareil. D'accord? Voilà. Alors, je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun de nous, nous avons des anges qui nous sont assignés. Il y a des anges qui nous sont destinés. Il y a des anges, en fait, qui ont leur fonction, leur raison d'être, c'est de prendre soin de nous, c'est de nous assister. Voilà, c'est de nous assister, d'accord? Ce sont des anges en mission pour nous, envoyés en mission par Dieu, mais pour nous. Alléluia, amen. Et c'est quand tu réalises ça, tu te rends compte que tout ce que Dieu te demande de faire, en fait, c'est possible. Tout ce que Dieu te demande de faire, c'est possible. Tu as l'aide, non seulement l'aide de Dieu, l'approbation de Dieu, tu as l'aide du ciel, quand on dit l'aide du ciel, donc les ressources du ciel, mais aussi l'implication de l'armée angélique. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit ici que leurs anges dans les cieux, leurs anges dans les cieux. Et dans les cieux, là, ça veut souvent dire l'invisible. Ils sont autour de nous, mais ils sont dans la dimension de l'invisible. Maintenant, c'est à nous de juste nous connecter, de savoir que là, tel que je suis là, il y a des anges qui m'entourent. Il y a des anges qui sont pour moi. Donc, du coup, que les démons viennent, les démons ont affaire avec mes anges. Ce sont mes anges qui vont les combattre. Vous comprenez? Gloire au Seigneur. Alors, ce qui nous emmène dans 2 Rois 6, au verset 16 et 17, qui nous dit en fait que au matin, lorsque le serviteur du prophète Élisée s'est réveillé et qu'il a vu de ses yeux physiques autour d'eux toute l'armée de Syrie qui venait pour s'en prendre à son maître, donc le prophète Élisée, il a pris peur. Il a pris peur à cause de ce qu'il voyait dans le naturel. Et il a dit, « Oh, mon Seigneur, mais que ferons-nous » Alors, c'est comme ça que le prophète Élisée lui a répondu, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Alors, vous voyez, quelqu'un qui est conscient du ministère des anges ne va plus aborder sa vie sans tenir compte de la présence angélique en sa faveur. Voilà. Amen. Donc, tu seras conscient que l'ange de l'Éternel, quelle que soit la situation dans laquelle tu peux te trouver, les anges de Dieu sont là pour toi, ils te sont assignés, ils peuvent te sortir de n'importe quelle situation. C'est comme ça que tu peux te retrouver dans une situation chaotique, un accident, la voiture est déclassée, mais toi tu sors sain et sauf, et on te retrouve loin de la voiture et sans une égratignure. Sans un choc cérébral, rien du tout, tu es intact. Alléluia. Ça, souvent, c'est l'intervention, on dit c'est l'intervention divine, mais au travers des anges. Des anges qui sont au service de Dieu, mais envoyés pour envoyés pour le ministère en notre faveur. Vous comprenez? C'est comme ça que des gens comme Pierre ont été libérés de la prison dans Acte 12. Par qui? Mais par un ange. Alors qu'il était hyper bien gardé, c'était impossible humainement qu'il sorte de la prison, qu'il s'échappe de la prison. Alléluia. Mais l'ange est venu et l'ange accomplit son œuvre. L'ange de Dieu que Dieu avait envoyé l'a fait sortir de prison. Et au point que Pierre pensait qu'il était en train d'avoir une vision. Mais en réalité, non, c'était un ange de Dieu. Alléluia. Un ange de Dieu qui est venu et qui l'a fait sortir de la prison. Donc, vous voyez que on a à notre disposition tous les moyens, tous les accès, mais c'est à nous de croire, c'est à nous d'accepter, alléluia, c'est à nous d'accueillir, alléluia, de nous ouvrir et de nous connecter, en fait, à cette présence angélique et non pas simplement en parler comme une expérience qui n'arrive qu'aux autres, qui n'arrive qu'à une élite, qui n'arrive à que quelques personnes qui sont rares, qui sont distinctes. Non, chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons une présence angélique qui nous environne, elle est en notre faveur. Alléluia. Et nous pouvons compter sur l'intervention angélique comme ça pour nous faire vivre les réalités du ciel, pour nous faire vivre le salut de Dieu. Alléluia. Pour nous faire vivre des miracles même, au nom puissant de Jésus. Alors, lorsque
Élisée a voulu rassurer son serviteur. Il lui a dit, n'aie pas peur, parce que toi, tu regardes au naturel et tu es intimidé, impressionné par ce que tu vois. Mais la réalité, ou bien plutôt les résultats de ce combat, ne vont pas se décider dans le naturel, mais ça se décide dans l'invisible. Donc les résultats de tout combat ne se décident pas dans le visible, mais ça se décide dans l'invisible. Or, si nous n'avouions rien dans l'invisible, nous serions en problème. Vous voyez? Parce que le diable, il est là, il a ses démons qui sont là et qui sont en train quelque part d'essayer de détruire, d'essayer de nous résister. Alléluia. Mais nous non plus, nous ne sommes pas seuls. Nous avons une armée angélique qui est là pour nous. Et nous devons être conscients que notre armée angélique est non seulement plus nombreuse, mais elle est plus puissante. Alléluia. Elle est plus puissante. Il faut savoir qu'il n'y a qu'un tiers d'anges qui ont été d'ailleurs, il n'y a qu'un seul tiers d'anges qui ont été déchus. Alléluia. Amen. Or, les anges, comme tels, ne se multiplient pas entre eux. D'accord? Mais il y a un tiers d'anges. Donc, on va peut-être dire dans les êtres spirituels, là, il n'y a qu'un tiers de démons et les 2 tiers, là, donc ils sont quand même plus nombreux. C'est une réalité qu'on doit, qu'on doit intégrer dans notre système de pensée, dans notre cœur, dans notre conscience. Alléluia. Amen. Alors, Élisée va dire que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Il a dit ça à son serviteur. Pourquoi? Parce que le serviteur, dans le naturel, dans le visible, il voyait que l'armée était plus nombreuse que eux deux, que Élisée et lui. Donc, il a conclu qu'ils étaient perdus. Mais Élisée a voulu lui faire voir que ne regarde pas au visible, mais regarde à l'invisible. Sois conscient du ministère des anges. Bien-aimés, des fois nous perdons notre paix, nous perdons notre tranquillité, nous entrons même en panique, nous avons peur parce que nous nous croyons seuls, mais nous ne sommes jamais seuls. La Bible nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Alléluia. C'est comme ça que Élisée a dit à son serviteur, n'aie pas peur. Pourquoi? Parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Toi aussi, tu peux t'approprier de cela en comprenant le ministère des anges dans cette dimension et commencer à dire, je n'ai pas besoin d'avoir peur dans ce combat parce que ceux qui sont avec moi sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Amen. Quel que soit leur nombre, alléluia, moi je suis toujours dans la majorité et dans la majorité gagnante. Gloire au Seigneur. Alors, dès qu'il a dit ça à son serviteur, la Bible nous dit qu'il pria l'Éternel en disant « Éternel, ouvre ses yeux, je t'en prie, pour qu'il voie. » Et Dieu a ouvert les yeux du serviteur. Et la Bible nous dit « L'Éternel ouvrit les yeux du jeune serviteur qui vit ceci, la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. » Donc en fait, quand Dieu a ouvert les yeux du serviteur, le serviteur a vu toute cette armée angélique qui était autour d'Élysée. Alléluia. Et l'armée angélique, quel que soit le nombre d'anges que Dieu t'assigne, ça ne dépend pas de l'espace dans lequel tu es. Alléluia. Parce qu'on est dans le spirituel. Les anges, ce sont des esprits. On nous a dit que ce sont des esprits. Alléluia. Amen. Ce sont des esprits, mais des bons esprits, alléluia, qui sont au service de Dieu, envoyés pour nous rendre ministère. Amen. Et leur présence ou leur quantité ne dépend pas de l'espace physique que tu occupes. Alléluia. Amen. Donc ne crains rien. Sois simplement conscient que Dieu a mis à ta disposition des anges. Et il y a des messages que Dieu veut te transmettre et qui sont importants et que tu as besoin de recevoir par la bouche d'un ange, alléluia, amen, afin que tu puisses comprendre et que tu puisses intégrer dans ta tête que ce que Dieu t'annonce, ça va s'accomplir, même si ça paraît fou, même si ça paraît invraisemblable. C'est comme ça que Dieu a envoyé un ange à la Vierge Marie pour lui dire qu'elle sera enceinte, alléluia, parce qu'il fallait, c'était une grande nouvelle, donc il fallait justement qu'elle vive ça aussi, qu'elle soit vraiment en contact avec cette présence angélique pour comprendre ces choses et accepter ces choses, se souvenir de cette expérience-là. Alléluia. Amen. Alors, de la même façon dont Élisée avait prié pour que Dieu ouvre les yeux de son serviteur, pour que son serviteur soit conscient de la présence angélique
dans sa vie et dans son environnement. De la même façon, nous aussi, nous devons prier pour croire en la présence angélique et que cela puisse nous emmener dans une dimension de paix, une dimension imperturbable, alléluia, de vie, une dimension de contrôle dans nos vies, une dimension de tranquillité, alléluia, dans tout ce qui se passe dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a des anges qui sont là et qu'ils sont prêts à intervenir. C'est une intervention spéciale. En fait, c'est une armée d'intervention spéciale. Je me souviens, à un moment donné au Congo, il y avait eu des problèmes de pillage et tout ça, et les pays étrangers avaient envoyé leur brigade spéciale. Donc il y avait des militaires étrangers qui étaient descendus sur notre territoire afin de récupérer et de protéger tous leurs citoyens, tous leurs patriotes. Vous comprenez? Voilà. Et donc, de la même façon dont nous ici, qui sommes placés sur nous sommes des fils de Dieu. Nous avons de la valeur. Notre valeur est telle que le Seigneur a donné son Fils unique qui est mort à la croix pour nous sauver. Vous voyez? Donc, on est important. Dieu ne peut pas nous gaspiller comme ça et tu meurs comme un moustique, tu meurs comme une vulgaire mouche. Non. Ta vie est précieuse. Et les anges te gardent. Alléluia. Amen. Et ces anges sont prêts à intervenir. Donc, en fait, celui qui touche à toi se met en problème. Même spirituellement, se met en problème. Vous voyez? Alors, quand on approfondit, on se rend compte que, waouh, eh bien, on est vraiment précieux. Quand la Bible nous dit que celui qui touche à l'un de nous, touche à la prunelle de l'œil de Dieu, bien aimé, concrètement, c'est ça. Il y a des anges qui sont là pour combattre. Alléluia. Amen. Qui combattent et qui combattent pour nous. Gloire au Seigneur. Alors nous allons prier ce soir. Nous allons demander à Dieu de nous ouvrir les yeux pour être conscients de cette présence angélique. Non pas pour commencer à adorer les anges ou quoi, non. Mais pour être conscient que nous sommes environnés d'une présence angélique. Pour que tu n'aies plus peur, même quand tu es seul dans une rue, dans une situation. Bien sûr, on ne te pousse pas à t'exposer à l'insécurité gratuitement, non. Mais au cas où tu te retrouverais dans une situation peut-être effrayante, mais ne crains rien, parce que tu es entouré d'anges, alléluia. Les anges veillent sur toi, alléluia, et sont prêts à intervenir. Je me souviens qu'à un moment donné au Congo, pendant les pillages, il y a une famille à moi, une famille, des membres de ma famille, en fait des amis très proches qui sont devenus comme une famille. Eh bien, lorsque on était en train de piller maison après maison, les pilleurs, en fait, ont sauté leur maison pour aller piller les autres maisons. Ils ont laissé leur maison tranquille. Pourquoi? Parce que ils ont vu, en fait, on leur a dit, en fait, qu'ils ont vu, donc, en fait, on a dit à ma famille que les pilleurs avaient vu, en fait, des soldats étrangers tout autour de cette parcelle-là. Et ils se sont posé la question en se disant, mais c'est qui ces gens qui habitent là? Et ils n'ont pas osé aller entrer dans cette maison-là pour piller dans cette maison. Et en plus, dans cette maison, il y avait beaucoup de jeunes filles. Donc, ils auraient pu entrer, piller, mais aussi violer les jeunes filles et même leur maman. Mais Dieu les a épargnés parce qu'ils invoquaient l'Éternel. Vous voyez? Donc le ministère des anges, il est là et des fois, ça nous échappe. Alléluia. Mais le ministère des anges, la présence même angélique dans nos vies, mais c'est un sujet d'action de grâce pour remercier le Seigneur une fois de plus de ce qu'il s'occupe de tout. Alléluia. Et qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et donc nous voulons prier aujourd'hui pour que Dieu puisse vraiment nous ouvrir les yeux, alléluia, et être conscient de la présence angélique et aussi du ministère des anges. Amen, alléluia. Et que lorsque on lit ange dans la Bible, qu'on ne passe pas juste rapidement comme ça en se disant « Ah non, ça ne me concerne pas. Ah non, ça c'est... » Non, ça nous concerne, alléluia. C'est nous les bénéficiaires de l'existence des anges. Ils existent justement pour nous. Alléluia, amen. C'est pour ça qu'eux, ils sont curieux de savoir, mais c'est qui ces gens pour qui Jésus-Christ est mort, il s'est donné à la croix et tout ça. Et ils sont là pour nous servir, alléluia. Et ils nous valorisent. Gloire au Seigneur. Nous voulons prier. Seigneur notre Dieu, aide-nous encore, alors que nous terminons ce temps d'exhortation, aide-nous, oh notre Dieu, à comprendre. Ouvre nos yeux pour que nous puissions voir, Seigneur mon Dieu, ces anges que tu as mis à notre disposition, à notre service.
alléluia, pour notre bien autour de nous et dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la présence angélique dans nos vies ne soit pas, Seigneur mon Dieu, un sujet d'effroi pour nous, un sujet de peur ou de crainte pour nous, un sujet d'angoisse, non, mais bien au contraire, que ce soit un sujet d'assurance, un sujet de paix, un sujet de tranquillité, un sujet, Seigneur notre Dieu, d'action de grâce pour chacun de nous, Seigneur, parce que tu veilles sur nous, alléluia, et tu prends soin de nous dans les moindres des détails. Que toute la gloire monte vers toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite un excellent week-end et on se donne rendez-vous vendredi prochain pour un autre moment d'exhortation. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.